c'était le manioc et l'arachide du coin là. Il est venu avec les raisins. Il y avait tout un groupe d'enfants qui le suivaient à cause des raisins. Mais là, il fallait être son ami pour goûter à ce fruit-là qu'on voyait seulement dans les livres. Et là, bon, heureusement que j'étais un de ses proches. Fait que moi et un autre, il nous a donné un raisin. On était à deux, un raisin. Et c'est nous qui étions les privilégiés. Et là, on a pris le raisin. On s'est partagé le raisin, comme chez nous. Et puis tu donnes à l'autre. Là, c'était tellement rare que... Mais chez nous, on n'a pas de dédain. Hein? On n'est pas dédaigneux. Là. C'est seulement ici. Quand il y a trop de nourriture... Hein? 90% des gens chez nous ne sont pas dédaigneux. Mais 90% des gens ici sont dédaigneux. C'est quand il y a l'abondance, tu peux faire la fière. Mais j'ai pris ces bouts de raisin là dans ma bouche. Je vous dis, mes papilles gustatives sont devenues folles. C'est ça. Il y avait des feux d'artifice dans ma bouche. C'était la première fois que j'ai goûté à un goût aussi céleste. C'était un goût angélique. Ce n'était pas de ce monde. C'était tellement bon. C'était tellement doux. J'ai mâché. C'était juste petit là. Tu ne veux pas avaler parce que si tu avales, c'est fini. C'était tellement bon. Il y avait une sensation. Mais aujourd'hui, il y a des raisins partout. J'aime encore les raisins. Je mange encore le raisin. Mais ça ne fait plus cette même explosion dans la bouche. Et des fois, on arrive à cette place avec la doctrine où ça n'explose plus comme ça explosait auparavant. Mais laissez-moi vous dire, nous devons continuer à aimer cette doctrine. Nous devons continuer à la chérir. Nous devons continuer. Et on était tout à l'heure dans le bureau. Le frère Martin était là. Il parlait comment il vient du Sri Lanka. Il a enseigné dans plusieurs églises. Les pasteurs étaient émerveillés. Il va faire une étude biblique avec plus de 25 pasteurs en ligne sur l'unicité. Et ces gens-là, ils sont en train de découvrir ça pour la première fois. Écoute, nous devons aimer la doctrine. Nous devons savoir qui nous sommes. La doctrine, c'est notre identité. Et la doctrine, c'est qui nous sommes. C'est qu'est-ce qui définit qui nous sommes. Nous devons embrasser la doctrine. Nous ne devons pas nous battre avec la doctrine. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Et nous ne devons jamais oublier cela. Nous sommes pentecôtistes. Nous sommes nés dans le feu. Nous ne sommes pas nés dans la fumée. Nous sommes nés dans le feu. Il y a beaucoup de fumée de nos jours. Mais nous voulons le feu. Nous voulons, je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais là où il y a la fumée, c'est que le feu n'est pas fort. Allô? Quand le feu a pris, il n'y a plus de fumée. Allô? Et nous voulons que le feu prenne, parce que nous sommes pentecôtistes. Et cela est une responsabilité pour nous. Partout où je vais, je veux qu'on sache que je suis pentecôtiste. Je veux qu'on sache que je suis de la Pentecôte. Je suis de cette église. Et elle est née en ce jour-là. Alléluia. Et le jour où elle est née, il y avait le feu. Et il y avait une démonstration. Et c'était clair ce qui s'était passé. Nous avions vu l'évidence du parler en langue, qui était les signes évidentiel de la réception du Saint-Esprit. Nous avons vu ce que Pierre a prêché. Il a prêché la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, Dieu a choisi de sauver ceux qui se perdent par la folie de la prédication. Et des fois, nous
Nous voulons être intelligents. Tu sais, il y a beaucoup de gens étudient beaucoup ces derniers temps. Et nous allons dans les universités, nous étudions des choses compliquées. Et des fois, nous avons tendance que si ce n'est pas compliqué, ce n'est pas tellement efficace. Mais Dieu demeure dans la simplicité des choses. Tu sais, quand tu vas évangéliser, partage l'évangile. Tu sais, il y a deux choses qui vont fonctionner quand tu évangélises. L'évangile et ton témoignage. Mais l'évangile est toujours plus efficace. L'évangile est toujours plus efficace. Partage l'évangile. Partage la mort de Jésus-Christ. Partage son ensevelissement. Partage sa résurrection. Et les gens répondent à l'évangile. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. On va lire Actes chapitre 2, versets 1 à 5. 1 à 4, on va dire. Impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Waouh! Il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Nous avons vu la semaine passée comment le Seigneur soufflait sur eux et il disait recevez le Saint-Esprit. Et nous avons déterminé qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit là, mais le Seigneur était en train de leur donner des indicatifs de qu'est-ce qu'ils vont constater lorsqu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et finalement, 10 jours après, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont identifié le bruit d'un vent et c'est là que la Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et quand les gens ont entendu cela, ils ont accouru, comme nous l'avons vu le lundi passé. Plusieurs sont venus et ils ont accouru et ils ont commencé à se moquer. D'autres se demandaient qu'est-ce que c'est. Et les mêmes réactions que tu vas trouver de nos jours, les mêmes réactions que tu as trouvées en ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Et il y a des gens qui vont nous regarder et ils vont se moquer de nous. Et c'est correct qu'ils se moquent de nous. Bon. Je veux dire, ce n'est pas tellement correct. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'en faire. Il faut juste dire que tu n'es pas le premier contre qui on se moque à cause de ta croyance. Amen. Et vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais je vais quand même raconter cette petite histoire. Ça m'est arrivé aujourd'hui. À côté de chez moi, il y a un centre communautaire islamique qui a ouvert. Et de temps en temps, quand je passe là, je vois beaucoup de musulmans, des hommes qui portent des robes et des femmes qui portent aussi des robes qui sortent de là. Et aujourd'hui, j'allais vers chez moi et j'arrivais devant la lumière, proche du centre communautaire. Et je vois quelqu'un qui traverse la route. Et une fille habillée, là, je vois son habillement, j'ai dit, waouh, cette fille, elle est pentecôtiste. Et puis là, je me dis, peut-être qu'elle n'est pas pentecôtiste, peut-être qu'elle est juste, tu sais, elle va au centre islamique qui est là. Et quand je m'approche, je vois, hey, c'est une pentecôtiste. Et, tu es identifiable juste par ton habillement. Là. Tu es identifiable. Je veux que quand je passe quelque part, qu'on sache qui je suis. Avez-vous déjà circulé dans le quartier juif Outremont là? Avez-vous déjà vu comment les filles s'habillent là-bas?
C'est comme si elles viennent à Saint-Laurent. Et laissez-moi vous dire, même dans les choix des couleurs, est-ce que c'est juste moi ou c'est vrai, non? Ouais. Même, des fois, même dans les choix de couleurs, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est waouh, extraordinaire. Ça, c'est nous. Et ça, nous devons rester ça. Anyway, je reviens où je me suis égaré un peu. Pierre, ils ont identifié ce que Jésus avait promis. Les gens sont venus, ils se sont moqués et Pierre a prêché. Quand vous regardez le contenu de son message, il a prêché la mort, il a prêché l'ensevelissement, il a prêché la résurrection de Jésus-Christ. C'est le message qui a converti 3000 personnes le tout premier jour de l'Église. Il n'y avait rien de fancy. Il n'a pas prêché la guérison. Il n'a pas prêché les miracles. Il a prêché l'Évangile. Et peuple de Dieu, si nous allons avoir le réveil, nous allons prêcher l'Évangile. Nous allons prêcher l'Évangile. Nous n'allons pas avoir le réveil comme quelqu'un disait en vendant de la limonade. Venez à notre église, limonade gratuite à la sortie. Non, ce n'est pas ça. Nous allons prêcher l'évangile. Prêchons l'évangile. On nous a parlé de l'évangélisation stratégique. Je vous dis, c'est déjà en action. Il y a déjà des témoignages des gens aujourd'hui qui ont eu des moments stratégiques. Eh oui, c'est là. Réveille-toi, ne dors pas là. Dieu est à l'œuvre. Amen. Et il veut t'utiliser. Alléluia. Et quand il a prêché l'évangile, les gens ont eu le cœur vivement touché et ils ont posé cette question. Hommes, frères, que ferons-nous? Qu'allons-nous faire? Parce que la révélation amène toujours une responsabilité. Ils ont entendu, ils ont eu la révélation. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que maintenant, nous devons réagir. Nous sommes responsables. Et Pierre leur dit, et vous devez réciter cela. Et Pierre leur dit, voilà. Car, ok, continuons. Car, waouh, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et regardez, il a prêché l'évangile. Après, il a expliqué comment obéir à l'évangile. Et avec plusieurs autres paroles, il les a exhortés. Et ces jours-là, plus de 3000 âmes se sont ajoutées à l'église. Des 3000. Je m'imagine seulement le service de baptême et j'ai hâte à ces jours-là où on aura peut-être 2 prédicateurs dans le baptistère et on va baptiser jour. On a déjà eu un moment comme ça, une fois. Et je ne sais pas s'il y en a qui étaient là cette nuit-là. Petit comme ça. Alléluia. Bon. Aïe. Chez nous, si tu dis une chose comme ça, chez nous, on va dire Bouema Kumanyoko. Ça veut dire pas de reconnaissance. Unajua Bouema Kumanyoko? Tu connais? Bon, voilà. Elle parle Swahili. Aïe. Anyway, on a déjà eu une soirée comme ça, je ne me rappelle plus. Je pense que c'était un samedi soir. On devait avoir service dimanche. Et il y avait un groupe qui est venu et il venait de l'Est quelque part. Tu sais, on a commencé à leur parler et on a commencé à baptiser les gens
Je pense qu'on avait baptisé peut-être 37 personnes cette nuit-là. J'étais dans le baptistère et c'était l'hiver et l'eau était froide, très froide. Et tu sais, mes orteils, c'était comme des prunes. Là. Et je commençais à avoir des crampes aux doigts. Mais tu sais, on baptisait 3-4 personnes, on priait, la conviction tombait. D'autres disaient, moi aussi, ils venaient, la conviction, on priait, la conviction. C'était phénoménal. Mais moi, je crois qu'on va avoir des jours où on va baptiser 200, 300, 400 personnes. Et on va être là, tu sors du baptistère, que le bras te fait mal parce que tu as fait comme ça pendant 150 fois. Et je crois que ce jour-là va venir. Je crois qu'on va vivre ces choses-là. Je crois qu'on va le vivre. Alléluia. Imaginez-vous 3000 personnes à baptiser. Et quelque chose de proche que j'ai déjà vécu, une fois au Congo, j'avais baptisé 79 personnes. Et là, tu sais, j'avais fait tout le séjour, et à la fin du séjour, tu sais, on est allé à la rivière, parce que si on avait un baptistère à l'église, je pense qu'on allait baptiser plus, parce qu'on allait en faire presque chaque jour, mais là-bas c'est différent. Tu enseignes, et puis, tu sais, vous prenez le rendez-vous parce que vous devez aller à la rivière. Et là, vous arrivez à la rivière, vous devez payer le chef de quartier pour utiliser la rivière. Ils sont spéciaux, ces gens-là. Vous descendez pour baptiser, il y a quelqu'un qui apparaît. On vous lui dit, il dit, vous n'avez pas le droit de baptiser ici. Il dit, ben, oh, ça c'est la rivière, c'est dehors. Oh, c'est moi le chef de quartier, donc il faut lui donner $10. Aïe, aïe, aïe. Et tu sais, on avait baptisé 79 personnes. Quand je suis rentré, je partageais avec le frère Hector. Il me dit, 79, comment tu as fait? J'ai dit, ben, je les ai baptisés au nom de Jésus. J'ai dit, il me dit, non, tu n'as pas pensé rapidement. Il dit, tu devais juste les faire tous rentrer dans la rivière, et puis tu leur fais faire la repentance, et puis tu leur dis, quand je compte à 3, vous plongez tous. Et puis tu comptes 1, 2, 3, tout le monde plonge, et puis tu dis, au nom de Jésus, et puis il ressort. Et ça, c'était le frère Hector. Anyway, mais on ne baptise pas comme ça. Amen. Et le frère Hector, il va toujours te taquiner. C'est pasteur Hector, il va toujours te taquiner. Amen. Mais 3000 personnes ont été ajoutées à l'église ce jour-là. 3000 personnes. Tu sais, en un jour, 3000 personnes. Et nous voulons être cette église du livre des Actes. Cette église du livre des Actes avait une doctrine sur laquelle elle se tenait. Et si nous allons être cette église du livre des Actes, nous allons nous tenir sur cette même doctrine. La première pierre de cette doctrine, c'est la repentance. Laissez-moi vous dire ceci. Sans repentance, nous ne pouvons aller nulle part. Sans la repentance, nous pouvons avoir une expérience spirituelle, mais notre expérience spirituelle va être superficielle. Tu sais, ta marche avec Dieu va être aussi profonde que ta repentance. Moins de repentance, marche superficielle avec Dieu. Repentance sincère, marche sincère avec Dieu. Et le plus grand problème de notre temps, c'est le problème de repentance. Nous ne nous repentons pas. Tu sais, nous sommes devenus une génération, premièrement, qui pense que tout nous est dû. On nous doit tout. Allô? Ne m'abandonnez pas là, je dis la vérité. Oh my goodness. Là, j'ai parlé, le Seigneur est en train de fermer ma bouche. Oh Seigneur, je ne veux pas dormir. Ah là là. Il faut pas se plaindre.
Ne faites pas comme moi. Soyez contents avec ce que vous avez. Oh boy, je vais avoir des problèmes. Si les yeux pouvaient tuer, je serais déjà mort. Alléluia. Seigneur Jésus. Il ne faut pas se plaindre. Amen. Vous voyez? Alléluia. Maintenant, la repentance. Nous avons une génération, vous savez, nous sommes tellement... Regardez, là, je nous parle. Amen. Si je pouvais me parler et moi-même m'asseoir là, j'allais le faire. Bon, je peux le faire, mais si je le fais, vous allez dire c'est la sorcellerie. Donc, je ne veux pas le faire. Je blague. Amen. Ce que je suis en train de dire, ce que j'essaie de dire, c'est que je n'essaye pas de juste vous viser. Je suis en train de me parler à moi-même aussi. Amen. Et nous sommes une génération tellement imbue de nous-mêmes que nous mettons en question la parole de Dieu. Ah, mais si la Bible dit vraiment ça, mais comment est-ce que... Mais attends, si c'est ce que la Bible dit, c'est ce que la Bible dit. Point final. Tu sais, je ne comprends pas toujours tout de la parole de Dieu. Mais j'ai compris une chose. Je dois toujours me placer à la place où que la parole de Dieu est vraie. Si je ne comprends pas, c'est moi le problème. Et si tu te mets dans cette position, dans cette façon de penser, tu verras que tu vas comprendre plus que tu soupçonnes même de comprendre. Tu sais, au départ, il faut que ça soit réglé dans nos têtes, que la parole de Dieu est exacte. Oh, j'ai trouvé une contradiction ici. Ils disent qu'il y avait 600 chevaux, l'autre dit qu'il y avait 300 chevaux. Ça m'est égal. Même, c'est vrai. Je ne le comprends pas, je ne sais pas comment ils sont arrivés à cela, mais c'est ça. Mais c'est comme ça dans ma tête. C'est comme ça dans ma tête. Il y a quelque chose que je n'ai pas, il y a quelque chose qui me manque. Oui, mais la parole de Dieu est exacte. Ça doit être réglé. Mais nous sommes tellement imbus de nous-mêmes. Et c'est ce qui entrave souvent notre repentance. Quand je peux justifier, je ne veux pas me repentir. Tout ce qu'on justifie, on ne change pas. Oh je suis arrivé en retard. Ah, mais c'est parce que demain, là, tu vas encore arriver en retard. Après-demain, tu vas encore arriver en retard. Mais le jour où tu vas dire, je suis fatigué d'arriver en retard. Oui, il y a parce que, mais ça ne change rien, je suis en retard. Ça ne change rien, je suis en retard. Le jour où tu vas dire, tu ne vas pas chercher la raison, tu vas dire juste, j'en ai assez. Ce jour-là, tu arrêtes d'arriver en retard. Mais quand tu justifies quelque chose, tu ne vas jamais le changer. Parce qu'il y a une raison. Il y a une raison. Justement, quand tu justifies, c'est pour que tu ne changes pas. C'est pour que tu évites les conséquences. Même si ce n'est pas une habitude. Si tu justifies, tu ne vas pas changer. Non, je ne dis pas que tu vas dire, ok. Moi, je te parle de toi dans ta tête, là. Moi, je ne parle pas de ce que tu dis à l'autre ou ce que tu dis à l'autre. Quand tu dis, ok, je suis arrivé pourquoi tu es arrivé en retard? Oh, c'est parce que j'ai manqué l'autobus.
Ok, ben, c'est bon, c'est pas que tu as manqué l'autobus. Mais pourquoi tu as manqué l'autobus? Hey, tu sais, c'est ok. Tu sais, c'est comme, ok, tu vas le dire à l'école, ok, c'est bon. Le prof va le prendre. Oh, j'étais malade, c'est bon. Mais après, tu sais, si tu es malade chaque lundi, c'est un problème. Je ne sais pas. Mais regarde, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Si tu justifies quelque chose là-dedans, là, ça ne va plus, ça ne te dérange plus parce que tu as la justification. Et c'est ça une justification. C'est quand on amène une justification, c'est pour enlever la pénalité. Et s'il n'y a pas de pénalité, qui va faire? Tu ne vas pas faire. Si on dit aujourd'hui, on ne donne plus de tickets à ceux qui font du 150 à l'heure ici sur O'Brien. Et moi aussi, je veux faire du 150 à l'heure. Je veux sentir c'est quoi faire du 150. Moi aussi, je vais le faire. La seule chose qui nous garde, c'est que tu sais que si tu le fais, ben, et si tu peux le faire maintenant, ça c'est un bon exemple. Si tu peux le faire, le policier est là, tu te dis, le policier t'arrête, dit je te donne un ticket. Ah, ben, c'est parce que j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes et j'étais pressé. Et il te dit ok, vas-y. Demain, tu vas faire encore. Et puis tu vas lui sortir une autre idée. Oh bon, c'est parce que j'étais en retard. Il te dit ok, je te laisse aller pour cette fois-ci. C'est du temps que tu justifies, tu vas le refaire. Mais si tu justifies, tu te dis ok, mon ami, ça c'est ta justification, mais moi je te donne les tickets. Demain tu vas ralentir. Parce que tu sais que ça t'a coûté. C'est comme cet homme qui... Oh non, je ne dois pas raconter celle-là. Aïe, aïe, aïe. C'est comme cet homme qui venait de s'acheter une nouvelle voiture, une Ferrari. Il dit, je vais l'essayer un peu sur la route, voir ce qu'elle a dans le ventre. Et il accélère, 120, 130. 140, la voiture demande encore. Il dit, wow! Mais il regarde dans le rétroviseur, boum, des gyrophares rouges et bleus qui le suivent en arrière. Là, il devient excité. Je veux battre la police aujourd'hui. J'ai une Ferrari. 150, la police les colle. 160, la police les colle. Et là, il se dit, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai perdu la tête ou quoi? Là, il ralentit, il se met de côté, il dit, je suis foutu, je suis fini. Le policier sort de la voiture, il va le voir, il dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe avec vous? Je vous ai suivi, plus je vous suivais, plus vous accélérez, plus je vous demandais de vous arrêter, plus je vous accélérais. Regardez, il est vendredi soir, je suis à la fin de mon shift, je suis fatigué. Si vous me donnez une raison de votre comportement, je vous laisse aller. Et là, le monsieur, les mains sur le volant, regarde le policier, dit, c'est parce que la semaine passée, ma femme m'a quitté pour aller avec un policier. Et quand je vous ai vu venir en arrière, je pensais que vous la rameniez. Alors, c'est pourquoi j'ai accéléré. Le policier était mort de rire. Il dit, tu peux partir. Si on justifie, on ne va pas changer. Si on a une excuse, on ne va pas changer. La justification, c'est comme une béquille. Là. Tu l'as, tu sais, si tu veux marcher droit, lâche la béquille et marche droit. Amen. Nous devons juste nous repentir. Nous devons juste changer de direction. Et Jean-Baptiste a prêché la repentance. Et race de vipères. Waouh. Et Jésus a prêché la repentance. Et Pierre prêche la repentance. Paul
prêche la repentance. L'église primitive a prêché la repentance. Si nous ne prêchons pas la repentance, mais nous ne sommes pas l'église primitive. Nous devons changer de direction. Dieu nous sauve de nos péchés. Il ne nous sauve pas dans nos péchés. Amen. Et quand il nous sauve, il nous sort de nos péchés. Il ne nous sauve pas en nous laissant dans nos péchés. Ça ne marche pas. Nous devons nous repentir. La repentance n'est pas seulement une reconnaissance de son état de pécheur, mais la repentance, c'est ce changement de direction, une prise de décision. La repentance, ce n'est pas la confession. La confession, tu rentres dans la cage, tu dis « Pardonnez-moi mon Père, car j'ai péché. » Oui, mon fils, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, on m'a envoyé au marché, j'ai gardé l'échange, je n'ai pas retourné l'échange à mes parents. Qui a fait ça quand on était petit? Oh, maman Nangaï. Ça, c'était un de mes sports favoris. Là. Vous n'avez pas fait ça? Mais vous étiez des bons enfants des saints. Ou bien vous ne vous envoyez pas au marché. On ne vous faisait même pas confiance pour vous envoyer au marché. Quand on vous envoyait au marché, tout l'argent disparaissait. Il fallait au moins amener la marchandise, garder l'échange. C'est ça le truc. Alléluia. La repentance, oui, pardonnez-moi mon Père, j'ai péché. Ok, va dire Dieu, je vous salue Marie, un autre Père, tes péchés sont absous. Non, ce n'est pas ça. Et le samedi prochain, tu viens encore, pardonnez-moi mon Père, car j'ai péché. Tu récites les mêmes péchés encore. Tu ne t'es pas repenti, tu as confessé, mais tu ne t'es pas repenti. Quand tu te repens, tu arrêtes de faire ce que tu faisais. Tu dis, mais c'est impossible, c'est difficile, je suis tellement croche. Oui, c'est impossible, c'est difficile. Si tu veux le faire, alléluia, par ta propre force, selon la chair, mais si tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, laissez-moi vous dire que notre Dieu est assez fort et assez puissant pour vous aider à changer. Alléluia. Et oui, on n'y arrive peut-être pas d'un seul coup, mais on est en train de marcher dans la bonne direction. On n'y arrive peut-être pas du premier pas, mais notre pas est dans la bonne direction. Je veux me tourner et regarder dans la bonne direction. Je veux marcher et avancer dans la bonne direction. Et la repentance est cruciale. Vous savez, sans la repentance, on est perdu. J'ai donné une fois ces illustrations et moi j'y crois vraiment que parce que premièrement le salut c'est un processus. Le salut c'est pas quelque chose de ponctuel. Je ne suis pas sauvé et puis c'est fini, c'est réglé, on ferme les livres. Si j'étais sauvé et que je mourrais tout de suite, ben là, ça y est, les livres sont fermés. Mais vous savez, vous comme moi, ben, nous avons toute une marche à faire. Et tu sais, je peux avoir des choses à régler encore. Mais si je marche dans la bonne direction, c'est ce que Dieu veut voir. Tu sais, je peux avoir moins de choses à régler. Mais si je marche dans la mauvaise direction, je ne veux pas y arriver. Je ne veux pas y arriver. Non seulement, tu sais, et c'est ça la repentance, au fait. Je vais donner l'exemple. Mettons que c'est juste un exemple, ok? Mettons que le ciel, c'est là-bas. L'enfer, c'est là. Parce qu'il y a la cuisine, et il y a les fours, c'est chaud. C'est juste un exemple. C'est quelqu'un qui a commencé à servir Dieu, qui était repenti, qui marche. On va dire sur l'échelle de la sanctification, il est rendu ici.
Et quelqu'un d'autre qui commence à servir Dieu, qui marche sur l'échelle de la sanctification, il est rendu peut-être là où se trouve la sœur Solange. Mais lui, il est en train d'avancer. Mais celui qui était rendu ici, il arrive à un moment donné où il se retourne et il commence à refaire un peu les choses qu'il faisait dans le passé. Il ne marche pas là, mais il commence à reculer. Tu sais, elle a peut-être plus de choses à régler, mais elle marche dans la bonne direction. Mais toi, tu as peut-être moins de choses à adresser. Tu avances dans la mauvaise direction. Laissez-moi vous dire, tu vas rester, elle va partir. Et c'est ça la repentance. Je dois marcher dans la direction. Oui. Allô? J'allais juste dire que, j'allais te demander, mais ça c'est en ayant la compréhension que la personne s'est repentie, s'est fait bâtir, a reçu. Tout à fait. Ouais. Ok, mais bon. Parce que des fois, on a tendance, tu sais, j'adresse la repentance. Pourquoi? Parce que les gens pensent que je peux être sauvé parce que j'ai obéi à l'évangile. Et puis faire les choses que je faisais avant. Tu le vois même dans l'église. Des gens qui sont venus quand ils étaient en feu pour le Seigneur. Oh, laisse-moi te dire, la sanctification là, c'était top. Mais maintenant, après un certain temps, ils commencent à retourner aux choses que Dieu les avait convaincus de laisser. Et c'est pourquoi j'ai dit au début, le salut est un processus, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Justement que personne ne vienne me dire, juste avec ma repentance, je suis sauvé. Non, ça prend tout le processus. Mais là, on adresse la repentance. Amen. Est-ce que c'est bon ou... Oui. Non, parce que ma première question, quand on parlait du salut ponctuel, pourquoi alors on dit que le salut, il y a un salut initial, c'est-à-dire l'obéissance à l'évangile, et parce que peut-être c'est le terme ponctuel qui te débalance. Ok. Ouais, parce que quand on dit le salut, oui. Parce que quand on dit ponctuel, c'est-à-dire l'initial et le final sont ensemble là. Ouais. Mais quand on dit salut initial, c'est le début d'un processus. Et je comprends quand tu utilises le terme le salut initial, mais c'est la nouvelle. Même les termes que la Bible utilise sont tellement instructifs parce que on dit la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance, mais quand on naît, ce n'est que le début d'un processus. Quand on naît, ce n'est pas fini. On ne reste pas bébé toute sa vie là. Allô? Il y a un processus qui commence. C'est le début. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas la conclusion. Parce que les gens regardent le salut comme la fin, la conclusion. Non. Ultimement, quand on est enlevé, que tout est enveloppé, c'est fini. Mais du temps qu'on vit là, on doit presser, on doit persévérer, on doit travailler sur notre salut, on doit cultiver notre salut. Là, ça c'est moi là. Oui. J'ai juste une toute petite dernière. Quand vous parliez de l'autre personne qui se détourne et qui commence à marcher dans la mauvaise voie, et que si la trompette sonne, la personne ne part pas. Mais si, admettons, on parle du juste qui tombe et qui se relève, disons que le processus de relèvement est un peu. Le juste, il est juste. Oui. Il tombe. Oui. Mais il se relève. Oui, c'est ça. Si la partie du relèvement, là, ça prend le temps, on fait comment? On reste?
Ça, c'est entre les mains de Dieu maintenant. Je ne sais pas. Vraiment, j'explique le processus, mais je ne peux pas vous expliquer du cas par cas. Mais moi, je ne veux pas que l'enlèvement arrive lorsque je suis en mauvaise posture. Si c'est pas, j'ai déjà eu le rêve, c'est quelqu'un qui m'a raconté un rêve, je ne veux pas vous dire c'est qui, c'est quelqu'un entre le pôle Nord et le pôle Sud. Amen. Il a eu un rêve dans lequel il disait que il était en train de marcher sur la rue et là, du coup, une femme qui était pas très bien habillée passe devant lui. Il regarde la femme et puis là, pendant qu'il regardait la femme, pap, la trompette sonne et il rate. Il a pleuré. Bon, je ne veux pas en faire une doctrine, mais quelqu'un qui désire le salut sincèrement, il va éviter des moments comme ça. Moi, je ne sais pas, mais moi, je ne pense pas que c'est une chose que tu souhaites. Je ne veux pas être dans cette posture-là. Je veux être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, priez sans cesse. Répentez-vous tous les jours. C'est comme, il faut se garder sur ce chemin. Il faut se garder sur ce chemin. Et là, il faut se repentir. Il faut changer. Il faut délaisser les mauvaises habitudes. Il faut les laisser. Il y a ces choses-là. Regardez, on a parlé du retard. Moi, je vous dis sincèrement, au début, j'arrivais toujours en retard. Toujours en retard. Le service commençait à 13h30. 13h10, tu es encore à la maison. Tu sais que ça te prend 25 minutes pour arriver à l'église. Ne dis pas que le service n'a pas encore commencé. C'est que tu es déjà en retard. Un jour, là, j'en avais marre. Je me suis dit, c'est fini, plus jamais. Et c'est fini. Parce que je ne voulais plus justifier. Je ne voulais plus donner des excuses. Je dis, c'est fini. Je suis fatigué de cela. Hein? Parce que j'en avais marre. Je ne voulais plus être en retard. C'est quoi ça, une vie que tu es tout le temps en retard à l'église? Quand tu es en retard au travail, là, tu ne vas pas le faire à répétition. Là. Pourquoi tu n'es pas en retard au travail, tu es en retard à l'église? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je veux juste... non. Il faut que ça finisse. Et c'était fini. Et bon, voilà. Des fois, il faut juste... Il faut se fâcher des fois. Dire non, ça doit changer, c'est fini là. Et il faut se repentir. Oui. Quelqu'un m'avait posé cette question. Nom, adresse, date de naissance. Non, la personne voulait savoir que l'effet de se repentir pour des mêmes choses, mais refaire toujours les mêmes choses, est-ce que c'est parce que la repentance n'est pas sincère ou Écoute, juste si tu ça dois va te parfois repentir prendre un peu pour la plus. même chose pendant 7 ans, c'est que tu ne t'es pas repenti. Regarde. La personne dit, elle pleure souvent, comme c'est sent genre mal en fait d'avoir offensé Dieu. La personne se Pendant 7 répand, ans. mais revient toujours dans les mêmes choses. C'est comme si ça changeait pas, c'était comme sa habitude. Genre. Regarde, moi, je ne peux pas parler à la sincérité de la personne. Tu sais, des fois, pose-toi la question, pourquoi tu pleures? Peut-être qu'il fallait pleurer avant de refaire la chose. Et tu sais, parce que je veux pas juste, c'est pas que je veux juste être dur pour être dur. Parce que moi, je ne veux pas justifier les choses qu'on ne peut pas justifier. Tu vois, je comprends que tu trébuches, tu luttes avec certaines choses. Mais à un moment donné, tu dois avoir la victoire sur la chose. Sinon, ça ne va pas. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu vois. Regarde.
les gens peuvent pleurer juste pour manipuler. Tu sais, il y a des gens qui peuvent pleurer à volonté. Ils peuvent être là juste, ils racontent une histoire et puis, tu sais, ils pleurent avec même les larmes. Et là, toi, tu vois ça, tu dis, waouh, c'est vrai. Et puis, dès que tu tournes le coin, on l'a bien eu. Tu sais, c'est pas que parce que tu pleures, mais c'est quoi l'état de ton cœur, vraiment, là? Et, tu sais, moi, je ne sais pas. C'est entre lui et Dieu maintenant, là. Mais à un moment donné, mon ami, il faut que tu passes par-dessus. À un moment donné, il faut que tu y arrives. Tu sais, il y a de ces choses. Tu sais, il y a de ces choses, surtout dans les choses qui sont des habitudes, qu'on va éventuellement appeler des liens. Tu sais, ok, tu avais ce problème, mais tu sais, ça t'arrivait peut-être chaque jour. Et puis là, tu commences à avoir la victoire, tu sais, une semaine à la fois. Et puis tu passes à un mois. Et puis, tu sais, tu as la victoire. Pendant 2 mois, tu as la victoire. Et pendant 6 mois, tu as la victoire. Tu sais, il y a une progression. Je sais qu'il y a, tu sais, la personne se bat. Mais si tu ne te bats pas, tu pleures tout le temps. Ben là, tu sais, bats-toi au moins là. Bats-toi au moins, mets-toi des stratégies. Tu sais, des fois, on va se mettre des stratégies, mais on ne veut pas suivre les stratégies qu'on se met. Tu sais, juste bats-toi. Bats-toi mais, tu sais, sois honnête avec toi-même. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas en train de juste dire des choses. Non, non. On veut voir les situations des fois auxquelles on fait face et puis on veut le regarder froidement. Mais des fois, là, nous nous mentons à nous-mêmes. Tu sais que tu as un problème, mais tu te mens toi-même. Et là, ça devient difficile. Et très souvent, c'est ce qui amène que la chose revienne encore et encore et encore, parce que quand tu te mens toi-même, tu n'adresses pas la chose, tu n'adresses pas vraiment la vraie cause de la chose. Et tu sais, beaucoup de temps, on va se mentir à soi-même. Mais c'est une place dangereuse de se retrouver que de se mentir à soi-même. Il faut commencer d'abord à être honnête avec soi-même. Il faut commencer à être sincère, se regarder dans le miroir, se dire, mon ami, là, on n'est pas à la bonne place. Là, on n'est pas en train de faire la bonne chose. Là, aujourd'hui, tu sais, j'étais une fois avec un homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu. Tu sais, qui était devant moi et qui me dit, en tout cas, je devais te parler parce que je sais que si je mourais aujourd'hui, je n'allais pas aller au ciel. Parle de sincérité. Parle de moments, tu sais, non seulement, tu sais, l'autre règle son problème, mais que, ça te pousse à t'humilier devant Dieu et à régler ton problème aussi, là. Tu es à cette place-là, tu te dis, wow, si je mourais aujourd'hui, là, je ne vais pas au ciel. Il faut être sincère, honnête avec soi-même. Quand on est honnête avec soi-même, là, on change. On change. On change. Wow, c'est lourd aujourd'hui, mais c'est bon. C'est bon. Et il faut être honnête avec soi-même. Il faut savoir se regarder dans le miroir et se dire, wow, mon ami, là, si la trompette sonnait là, est-ce que je monte? Alléluia. Donc nous devons nous repentir. Amen. Tape-toi un peu dans la poitrine, dis-toi, je dois me repentir.
Je dois me repentir. Seigneur, aide-moi à me repentir. L'Église primitive et prêchait la repentance. L'Église primitive prêchait le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Savez-vous quoi? Plusieurs groupes, plusieurs dénominations, plusieurs organisations aujourd'hui vont te dire que le baptême, bon, c'est pas tellement, c'est que les gens veulent en faire aujourd'hui, c'est juste un signe extérieur. Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est claire et définitive là-dessus. Pardon, le baptême est essentiel au salut. Le baptême est conditionnel au salut. Si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Les gens vont dire, oh, si j'étais malade sur mon lit de mort, oui, j'ai cru, mais on ne peut pas aller me baptiser parce que tout mon corps a des trous et je ne peux plus. Avant, je me faisais avoir par cette question. Mais Dieu m'a aidé à répondre à cette question. Parce que nous, les hommes, là, nous sommes très bons avocats de nous-mêmes, très mauvais juges de nous-mêmes. Dieu m'a dit ceci, est-ce que c'est vraiment le seul moment que tu as eu dans toute ta vie? Tu as mené une vie de, ok, même si c'est une jeune vie, mettons 40 ans. Pendant toutes les 40 ans, le seul moment où tu as eu vraiment l'opportunité de te faire baptiser, c'est lorsque tu étais sur ton lit de malade, mourant, et avec des trous dans ton corps. Combien de fois on t'a approché pour te parler de l'évangile et que tu as juste négligé cela parce que tu étais en santé, il y avait de l'argent dans le compte en banque et tout allait bien, plein d'amis autour de toi, je n'ai pas besoin de cela. Mais là, je suis sur le lit de mort, je ne peux pas parce que je suis sur le lit de mort. Oh, maman Nangaye. C'est un peu, c'est trop simplifié. C'est pas à moi de juger si tel va aller au ciel ou tel va aller en enfer. Mais notre responsabilité, c'est de prêcher l'évangile et de dire exactement comment on doit faire pour aller au ciel. Et si tu me viens avec autre chose, je n'ai pas cette autorité, c'est au-delà de ma paye que de définir autre chose hors de ce que la Bible a dit. Et ce n'est pas ta responsabilité non plus. Amen. Je dois être baptisé. Et tu sais, combien de fois est-ce que le Seigneur a tendu sa main vers toi avant que tu ne répondes? Sincèrement. Est-ce qu'il y en a qui c'était juste la première fois, tu as obéi à l'évangile tout de suite? Est-ce qu'il y en a ici? Okay. 2 fois? C'est que le Seigneur t'a parlé juste une fois et puis c'est fini. C'était, waouh, je vais me faire baptiser. On a critiqué l'évangile. C'est moi qui vous parle là. À un moment donné, je me pensais tellement intelligent, je me pensais un philosophe. Tu sais, mes idoles, c'était Socrate et l'autre, tu sais, Jean-Paul Sartre. Oh, Sartre. Vanité de vanité, tout est vanité. C'est des choses nulles. Nulles. Tu te penses intelligent alors que tu es nul. Nul comme pas à peu près. Tu sais, même quand on dit, souvent on a la conception des adultes, mais même quand tu es enfant, même si c'est pas la plénitude de la vérité, comme moi je regarde par exemple, on nous parlait de juste te donner ta vie déjà à Jésus, de marcher dans une certaine voie, fait que peut-être tu n'as pas entendu la plénitude, mais tu as entendu que il y a un Dieu, il y aura un jugement, donc c'est ça t'enlève même les excuses, parce qu'il y a des gens juste en recevant ça, ils vivent comme dans la plénitude de cette petite
Si on C'est peut même ça. appeler ça une révélation. Et Voilà. c'est ça, ils sont Tu vois, sincères, beaucoup. j'avais une pensée que j'avais perdue quand on parlait de la repentance, mais je veux juste y revenir pour la partager parce que je pense que ça aide beaucoup à la compréhension. Êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a des gens qui ne sont même pas dans l'Église, mais quand on voit leur standard de sainteté, c'est plus que certaines personnes qui sont dans l'Église. Bon, maintenant, ces gens-là, ils n'ont pas obéi à l'Évangile. S'ils meurent, ils vont aller où? Tu sais, c'est pourquoi je vous ai dit, celui qui est là, s'il commence à marcher par là, c'est pas parce qu'il a un standard plus élevé que celui qui est... Non, c'est parce que l'autre marche vers la sanctification. Mais l'autre marche, vers la mondanité. Là. C'est toujours un processus. C'est quoi ma direction? Ce n'est pas nécessairement ce que j'ai fait, c'est parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. On ne va pas compter. Non, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais est-ce que je suis en train de me sanctifier ou je suis en train de me désanctifier ou de me mondaniser? Et c'était juste une pensée qui était dans ma tête quand on parlait, mais quelqu'un m'a posé une question et puis j'ai oublié. Mais je voulais la partager. Et donc, pour revenir à notre état d'obéissance, même les statistiques démontrent que plus on avance en âge, moins on a de probabilité de donner notre vie au Seigneur. Allô? Plus on avance en âge, moins on a de probabilités de nous convertir à la parole de Dieu. Mais le baptême est essentiel au salut. Et c'est ma façon un peu logique, ma façon mondaine de l'expliquer, c'est celle-ci. Et le baptême, c'est pour le pardon des péchés. C'est comme si on a une balance. D'un côté, on a nos péchés et de l'autre côté, on a des actes d'obéissance. Mais vous allez être d'accord avec moi que si on gardait nos comptes sans factoriser le baptême là-dedans, nos péchés vont peser beaucoup plus que nos actes d'obéissance. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Nous péchons beaucoup plus que nous ne faisons du bien. Allô? C'est si on pouvait voir nos pensées, là, juste nos pensées. Oh Seigneur. Il y a beaucoup plus de mauvaises pensées. Oh Seigneur, aide-nous. Maintenant, on a plus mais quand on s'est fait baptiser, c'est comme si on prend tout ce qui était du côté des mauvais, là, pouf, on enlève. Automatiquement, la balance pèse du côté des bonnes actions. Le baptême est essentiel au salut. La Bible inclut le baptême dans le processus du salut. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et quand je suis baptisé au nom de Jésus, c'est le processus au fait qui attache le nom de Jésus à mon nom. Et parce que le nom de Jésus a payé le prix de péché, sans avoir de péché à son compte, le nom de Jésus a le pouvoir d'absorber le péché. Vu que ça, l'élément,
l'élément conséquentiel du péché. Je cherche un terme, mais je n'arrive pas. Ce qui fait que quand le péché arrive, il trouve déjà la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus a eu la mort sans avoir le péché. Ce qui fait que quand le péché rencontre ce nom, il trouve déjà le compte sont réglés. Et c'est pourquoi nous devons... Écoutez, s'il y a des gens qui doivent chérir le nom de Jésus, c'est bien nous. S'il y a des gens qui doivent idoliser le nom de Jésus, c'est bien nous. S'il y a des gens qui doivent regarder le nom de Jésus et se dire « Wow, c'est bien nous » parce que c'est ce nom-là qui nous fait parvenir, en fait. Quand le péché arrive et qu'il trouve le nom là-bas, c'est comme si le nom absorbe le péché. Je dois être baptisé comment? Par immersion. Et c'est quoi la formule? C'est le nom de Jésus qui doit être prononcé. Il n'y a pas un seul baptême qui a été fait autrement qu'au nom de Jésus-Christ dans ta Bible. Il y a une question en ligne? Bonsoir, Pasteur Kaosi. Vous dites que si nous ne sommes pas baptisés, on ne peut pas être sauvés. Alors, comment pouvez-vous m'expliquer Luc 23, 43? Jésus lui répondit, je te le dis, c'est le pécheur qui est sur la croix. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ok. Comment ce brigand a-t-il été sauvé sans le baptême? Alléluia. Merci beaucoup pour la question. Et c'est une question très valide et c'est une question qui arrive souvent. Mais la réponse est très simple parce que très souvent, quand nous regardons la Bible, nous avons tendance à mettre au fait les évangiles dans le Nouveau Testament. Parce que physiquement parlant, on a mis les évangiles dans le Nouveau Testament. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que les évangiles sont encore, que tout le monde dise encore dans l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament commence vraiment le jour de la Pentecôte avec la naissance de l'Église. Et quand je parle du salut par le moyen du baptême, je suis en train de parler du plan du salut dans l'Église. C'est ce qui nous concerne aujourd'hui parce que nous sommes dans le temps de l'Église. Nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance. Sous l'Ancienne Alliance, lorsque Jésus était à la croix, c'était encore sous l'Ancienne Alliance. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, deuxième chose à considérer dans ce passage-là, premièrement, il n'a pas dit, il a dit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi où? Dans le paradis ou au paradis. Le paradis n'est pas le ciel. Le paradis, c'est un lieu sur terre. Ça, c'est l'autre des choses à considérer. Et là, on était dans l'Ancienne Alliance. Et tous les justes dans l'Ancienne Alliance qui mouraient, ils étaient captifs du diable, même s'ils n'étaient pas en enfer. Ils étaient dans un lieu de paix, dans un lieu d'attente. Mais ils étaient toutefois captifs parce que tous avaient encore leur péché et que le prix de leur péché n'était pas encore payé. Jésus n'avait pas encore versé de son sang. Même s'ils étaient justes, mais ils avaient... Tu sais, Abraham, on l'appelle le père des justes, mais Abraham a menti combien de fois? Bon, on ne va pas faire le jugement d'Abraham ici. Donc, le sang n'était pas encore versé. Jésus n'était pas encore mort. C'était encore l'Ancienne Alliance. Donc, troisième élément de réponse à cela, Jésus, c'est... Je fais même une pause là-dessus parce que ce que j'allais dire, c'est tellement lourd. Jésus, c'est
Dieu manifesté dans la chair. Oui, il est l'agneau sacrificiel, mais il est en même temps le juge. Es-tu déjà allé au tribunal? Tu as commis une faute, mais parce que tu plaides avec le juge, tu fais une bonne action, tu plaides avec le juge, et à cause de cela, les juges absouent ta pénalité. Jésus est le juste juge et il peut absoudre la pénalité. Et là, à la croix, il a vu l'attitude de cet homme et il l'a absous de sa pénalité, et il pouvait le faire parce que c'était encore dans l'ancienne alliance. Mais après le jour de la Pentecôte, si tu veux être sauvé, tu dois être baptisé au nom de Jésus parce que c'est ça qu'il a laissé comme plan. Et l'autre chose, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne veux pas aller jusqu'à la croix pour être comme ces brigands-là. Je ne veux pas me rendre là où ce brigand s'est rendu. Pas du tout. Donc, bref, la réponse, c'est que c'était dans l'ancienne alliance et que Jésus, étant le juge, il pouvait absoudre cette personne. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, tu ne vas pas croiser Jésus pour qu'il te dise, aujourd'hui, tu es sauvé. Paul l'a croisé. Qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Rentre dans la ville, on te dira ce qu'il faut que tu fasses. Amen. Et c'est ça le plan de salut aujourd'hui. Ouais. Tu sais, je voulais juste... je voulais juste ne pas donner trop d'éléments pour ne pas perdre même le sens de la réponse dans beaucoup d'éléments. Et nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Celui qui a écrit le Testament est mort à la croix. Quand le testataire meurt, le testament est exécuté. Une fois que le testament est exécuté, c'est fini. Il devient nullifié. Et c'est ça. On pense, on ne va plus regarder ce testament-là. Et si on va regarder par la suite, c'est le nouveau testataire là, qui va... ça va être la volonté du nouveau là, qui a pris le relève. Et lui, c'est Christ. Amen. Alléluia. C'est bon? Il y a une autre question? Ce n'est pas encore écrit. Comment on sait qu'il y a une autre si ce n'est pas encore écrit? Ah. Alléluia. Et c'est ça. Cette question va revenir très souvent. Mais la clé de la réponse se trouve dans le fait que, ils étaient d'abord dans l'Ancien Testament. Et nous sommes, nous, du temps de l'Église, dans le Nouveau Testament. Et nous sommes en train de parler du salut dans l'Église. Aujourd'hui, du temps de l'Église, le temps des nations. Comment on fait pour être sauvé aujourd'hui. Ce n'était pas la même chose qu'Abraham faisait, ce n'était pas la même chose pour Moïse, ce n'était pas la même chose et aussi pour le brigand à la croix à côté du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais pour nous, nous savons que c'est l'Évangile. Nous sommes sauvés par le moyen de l'Évangile. Oui, Rémi. OK. OK. Avec ce que tu disais, OK. Quand tu es dans le monde, et avant que tu es baptisé, le papa t'attire à lui par son Saint-Esprit. Et puis il te montre le chemin où tu dois marcher. Et puis après ça,
Après ça, parce que tu vas être alerte, que, OK, il te guide. Après, c'est ça, c'est comme ça que tu vas prendre les décisions. Quand tu prends c'est comme ça que tu vas prendre les décisions pour se baptiser. Quand tu te baptises, comment dire, tu buries ton passé. Tu enterres ton Mais passé. parce que quand le Saint-Esprit entre dans toi, si ton guide, c'est ton best friend, c'est ton best friend. OK, mon testimony, attends, j'arrive. Mon testimony, c'est que, OK, il y a quelques semaines, parce qu'avant, je fumais. Et puis, il y a quelques semaines passées, je recommence à fumer. Et là, je fumais, j'ai acheté un paquet, je fumais, j'étais comme, oh. Mais à l'intérieur de moi, j'étais comme, pourquoi je fume? Pourquoi je recommençais? Mais là, j'ai eu la réalisation parce que je suis dans le char. Je vais tomber. Et des fois, parce que le char et l'esprit guerre. Le char va dire, oh, mais pourtant, tu veux pas faire ça. Avant, tu faisais ça. C'est correct si tu le fais encore. Mais j'étais dégoûtée, j'étais comme, ew. So, le paquet que j'avais, j'étais, à chaque personne que j'ai passée sur la rue, j'étais comme, tiens, jusqu'à qu'il n'y avait rien dans le paquet. Là, j'ai dit non. J'ai dit non. Parce que dans moi, j'étais comme, le Saint-Esprit est là, je le ressens. Et puis quand je fais quelque chose, quand le char me tire pour faire quelque chose qui est comme, je me sens mal, je ne peux pas expliquer, mais c'est comme, tu vas tomber, tu vas faire des affaires, parce que le char battre, et en nous, tu es encore dans ça, tu n'es pas sorti de ça, tu es encore sur la terre, tu vas battre, mais parce que notre best friend, le Saint-Esprit, est à l'intérieur de nous, tu ne vas pas rester là, tu vas te relever. Tu vas te relever et tu vas continuer à essayer, tu vas continuer à marcher droit. Et puis, ça va arriver que tu vas tomber. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste dans la parole. Il faut parce que la parole nous rappelle la route qu'on doit marcher. Et puis, c'est ça. Et c'est ça. Et la raison pourquoi je me sentais, OK, non, c'est pas bon. Je me sens mal. Pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai retourné dans la parole et j'étais comme, non, papa ne veut pas ça. Mais c'est ça, papa. On va connaître, du temps qu'on sera dans la chair, il y aura toujours des luttes. Et il y aura toujours des luttes. Parce que la chair a des besoins et la chair a des désirs. Mais il y a une différence quand tu tombes et que tu es rempli du Saint-Esprit. Et la différence, c'est vraiment cela, c'est que les choses qui te donnaient plaisir avant, mais ne te donnent plus le plaisir. C'est avant, tu fumais, tu avais du plaisir, mais là, tu fumes, mais il n'y a pas de plaisir parce que il y a l'Esprit de Dieu qui te convainc que c'est pas bon. Et donc, tu te relèves et tu arrêtes. Mais seulement prochaine fois, jette le cigarette. Ne donne pas à quelqu'un. Jette-la à la poubelle parce que c'est pas bon. La chair est mauvaise. La chair, là, c'est compliqué. Parce que on n'a pas besoin, même si on ne connaît pas Dieu, là, on sait que ça détruit. Mais à cause du désir de la chair, on va être prone, on va être poussé à le faire quand même. C'est malade. Hein?
Tu sais bien que ce n'est pas bon. Mais on dirait qu'il y a une envie quelque part. Tu dis, mais c'est quoi ça? C'est pourquoi nous devons prier. C'est pourquoi nous devons lire notre Bible. C'est pourquoi nous devons jeûner. C'est pourquoi nous devons nous tenir avec les frères et sœurs. Parce que, tu sais, il y a ces moments où tu es down. Mais c'est juste venir avec les frères et sœurs qui te maintient là. Tu sais, il y a des moments où moi je vous dis là, je préfère être à l'église. Même dans mes moments les plus down, je préfère être à l'église qu'être ailleurs. Et je vous dis, au début, je disais vraiment ceci, littéralement. Du temps que je suis à l'église, je ne suis pas en train de faire une bêtise ailleurs. Là, on va te dire, tu vas trop à l'église. Laissez-moi trop à l'église, aller trop à l'église. Vous ne savez pas qu'est-ce que je suis en train de... Vous ne savez pas avec quoi je me bats là. Vous ne savez pas avec quoi je me bats. Laissez-moi aller trop à l'église là. J'en ai besoin. Non. En tout cas, je vous dis, des fois, il n'y a rien en moi. C'est juste le fait que je sois à l'église, que je ne fais pas une bêtise quelque part. Là. Je veux être à l'église. Je veux être dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu. On nous a dit, on trouve la paix, on trouve le contact avec Dieu, on trouve le repos. Laissez-moi venir à la maison de Dieu. Vous ne savez pas avec quoi je lutte. Alléluia. En tout cas, les gens là. Oui, maman. Je veux juste dire, comme le pasteur a dit, que le monde autour de nous nous traite de fous, que vous partez trop à l'église. Et même souvent, je me souviens quand je suis malade, je dis peut-être à ma soeur ou à une amie, je m'en vais à l'église, mais tu es malade. Mais j'ai dit justement, parce que je suis malade, il faut que j'aille à l'église. Si je dois mourir, je veux mourir là-bas. C'est l'hôpital par excellence. Il n'y a pas le meilleur endroit, justement, quand tu es malade, va à l'église. Et Dieu est bien, il est fidèle. Quand je m'en vais à l'église, même dans la maladie, je repars de l'église étant en santé. Que ce soit une santé physique, psychologique, tu repars libéré d'un poids. Donc le meilleur endroit où on peut être tous les jours de la semaine et tous les jours de la vie, c'est l'église. En tout cas, non. Les gens parlent, ils ne savent pas qu'est-ce que les gens vivent. Ils ne savent pas ce que les gens traversent. Laissez-moi. J'étais dans le monde là. J'étais dehors. Je sais, je ne suis pas fou. Laissez-moi. Alléluia. Mieux vaut être ici. Pendant que je suis ici, je ne suis pas en train de faire une bêtise ailleurs. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Laissez-moi vous dire, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu ne prend pas plaisir dans la mort d'un pécheur. Non. Non. La volonté de Dieu, c'est que tous parviennent au salut. Vous savez, quand il y a un pécheur qui meurt, là, à la croix, il y avait l'opportunité du salut pour lui également. C'est-à-dire que cette opportunité a été gaspillée. Et Dieu nous aime. Dieu il est patient, il est aimant, mais nous aussi maintenant, nous devons répondre à la hauteur de ce qu'il est en train de nous offrir et de nous donner. Et oui, le baptême est essentiel au salut. Et regardez, je vais juste poser une question. Est-ce que quelqu'un peut lire d'abord Marc 16, 15 et 16?
Et puis après, je vais poser une question et puis après, on va conclure. Amen. « 15 et 16. Crucifie-le. Pilate, voulant satisfaire la foule. Ça, c'est Marc. Oh, 16. Ok, je Ouais, comprends. 16. 15, verset 16. 16, versets 15 et 16. Ok. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ben, on peut juste s'arrêter là. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle et celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu demande, oui ou non? Bon, ok. Maintenant, est-ce qu'on peut aller au ciel en désobéissant à la parole de Dieu? Tu sais, des fois, on cherche à philosopher. C'est juste se faire baptiser, c'est un acte d'obéissance. Pourquoi est-ce que je veux refuser de me faire baptiser? Pourquoi est-ce que je ne vois pas de raison pourquoi je veux dire « Ah, je ne veux pas me faire baptiser ». Je n'en vois pas, au fait. Je n'en vois pas. On doit obéir à la parole de Dieu. Et je ne vois pas comment on va y arriver en étant désobéissant. Et voilà. Alléluia. Bon. Et, on va conclure aujourd'hui là, parce qu'il est déjà 21h11. Amen. Oh, vous ne voulez pas conclure? On peut continuer si vous voulez. Hein? Alléluia. Mais je pense qu'on a eu de bonnes questions, on a eu de bons moments. Oui. Vous avez jamais relapsed on something before? Oh yeah. Okay. Oh yeah. Oh yeah. Tout le... All I want to know, because for every Christian, like what I just said is that once you're in the flesh, you're always going to have a moment of relapse. But when you have a moment of relapse, you have to get up. Tu dois se lever. Toute chrétienne, quand tu es dans la chair, tu vas tomber. Parce que dans le monde le diable, c'est pour ça qu'il faut rester dans la prière. C'est pour ça que quand Pasteur Graham, ce qui m'a attiré ici, où je suis baptisée, c'est parce que je me rappelle quand Pasteur Graham m'a dit, de plus que tu pries, de plus que tu as de puissance. Quand j'ai repris les cigarettes, c'est à cause de la prière que j'ai laissé ça. En tant que chrétien, tu vas tomber parce que le diable, il ne court pas après les personnes dans le monde. Il court après les personnes dans l'église. Quand tu es dans ton casier, quand tu es dans ton closet, ton prayer closet, c'est là qu'il va venir, c'est là qu'il va t'attaquer parce qu'il ne veut pas que tu sois là. Tu comprends? Il va s'essayer, 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 il va s'essayer. Mais il faut que tu guerres, il faut que tu mettes un guerre, il faut que tu mettes ton amour. C'est parce que tu vas tomber. Dans le monde, la raison pourquoi il nous a donné un amour, c'est parce qu'il sait qu'on va tomber. Il sait qu'on va tomber. Donc, à chaque fois que tu tombes, tu dois mettre ton amour. Tu mets ton amour, tu te relèves. Il n'y a aucun chrétien, on n'est pas parfait, on n'est pas rendu à la perfection. La perfection, c'est quand il nous relève au ciel et puis il nous donne un nouveau corps. Ce corps-là qu'on est dedans, c'est pas notre corps qu'on va être au ciel. On va être renouvelé avec un nouveau corps. Ça, c'est la vérité du Bible. Il va nous donner un nouveau corps. C'est pour ça qu'on doit marcher, on doit persévérer, on doit marcher, on doit persévérer, on doit marcher. On va tomber, on doit relever, on doit marcher. Tu comprends? Tu vas tomber. Il y a aucun
pas encore arrivé. Ça va arriver quand papa va revenir et puis il va nous relever. Ici, on est in training. On est in training. On doit marcher, on doit suivre la Bible. On va tomber. Tu comprends? Il y en a aucune personne ici qui est parfait. Mais pourquoi tu es fâché, Rémi? Ici. Rémi. Il y a des gens, tout le monde. Moi, j'ai mes repentances. Et à chaque jour, je me repente. Mais ici, tout le monde, papa demande de repenter. Vous doivez repenter. Vous doivez repenter. Je te dis, vous doivez repenter. Parce que les enfants regardent. Tu comprends? La consommation, c'est ici à l'intérieur. Oui, mais L'esprit, Rémi, ça vient comme un souffle. Tu ne sais pas qui. ok. Tu ne sais pas qui va être touché par l'esprit de ma part. Tu as fini? Bon. Au nom de Jésus, remontez! Au nom de Jésus. Quiconque vous croyez parfait, il y a aucune personne qui est parfaite. Ok. Bon. Remontez au nom de Jésus. C'est, ben justement, c'est ce qu'on a enseigné, qu'il faut se repentir. Amen. Et voilà. Bon, Dieu nous aide. Des fois, on a des moments comme ça. Et le Seigneur est bon quand même. Amen. Le Seigneur est bon quand même. Moi, je ne vois pas c'est quoi le problème, parce que c'est ce qu'on a dit, qu'il faut se repentir. Et il faut se repentir. Si la repentance n'est pas sincère, on ne va pas y arriver. Et anyway, on va conclure aujourd'hui. Et le doyen va nous conduire en prière. Amen. Merci encore, papa, pour ces beaux moments que nous allons passer en ta présence, Seigneur. Merci, papa, pour chaque parole que nous avons entendue de l'aide de gloire, papa, de l'aide de la troupe de gloire de joie dans nos cœurs, Seigneur. Papa, pour le prier, papa, pour le repentance, Seigneur, pour le jeu, papa, pour le Christ, papa, Père de Père, Père Jésus, Seigneur, papa, pour cela, garde, papa, pour le ravènement, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Bénis, sanctifie la nourriture. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas à manger, Seigneur. Nous allons prendre la route du retour, Seigneur. Veille sur tes enfants, Seigneur. Conduis-les, Seigneur, jusqu'à leur lieu de domicile, Seigneur. Que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux encore, papa, à entendre, papa, ta parole. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On a comme d'habitude un peu de nourriture à l'arrière. Et juste assurez-vous qu'on nettoie tout. Amen. Amen. Amen.